Daoud a posé quelques questions concernant Khutbatul Bayan. Khutbatul Bayan, c'est un sermon de l'imam Ali alayhi salam qui a été rapporté dans quelques-unes des sources chiites. Il a posé ces questions. Je lis d'abord ces questions, ensuite je parle de ce sermon, de ce discours de l'imam Ali alayhi salam. Il a écrit dans Khutbatul Bayan que l'imam Ali alayhi salam a fait sur ses chairs à Koufa. Il déclare et révèle: je suis l'élu pur de l'ange Michel. Est-ce que cela signifie que l'ange Michel est supérieur à l'imam Ali alayhi salam, ou bien il est aussi en fait ainsi que l'imam Ali alayhi salam le passe puisqu'il est un homme? Une autre question, il a écrit dans Khutbatul Bayan, l'imam Ali alayhi salam déclare: je suis Saint Georges des Francs. Est-ce à prendre au premier degré ou comment faut-il le comprendre? Et y a-t-il des hadiths qui expliquent le lien de l'imam Ali alayhi salam avec les Francs? Une autre question, dans Khutbatul Bayan, l'imam Ali alayhi salam déclare qu'il est celui qui fait parler Isa, Jésus, dans le berceau. Et comme j'ai entendu qu'il aurait aussi dit qu'il est le second cri, je me demande si en fait c'est lui le cri et que par sagesse ou humilité, il ne l'a pas précisé. Voilà, plusieurs questions concernant ce sermon qui s'appelle Khutbatul Bayan, et il a traduit Khutbatul Bayan par le sermon prompt de la guerre déclaration. En tous les cas, en fait, il y a un sermon qui s'appelle Khutbatul Bayan. Il y a de différentes versions de ce sermon, de ce discours. L'histoire, c'est quoi exactement? L'histoire, c'est que il est rapporté, l'imam Ali alayhi salam, après avoir pris le pouvoir, après Othman, dans la mosquée de Koufa, monté le membar, la chaire, et il a fait un discours, un sermon, dans lequel il a parlé de beaucoup de mystères. Il y a même des prédicateurs qui en parlent et qui se basent sur le contenu de ce sermon, de ce cours, pour donner des avis, on peut dire, théologiques, pour donner des avis qui concernent les convictions. Avant de parler de ce sermon, il faut savoir que lorsque tu veux prendre quelque chose comme une conviction, tu dois faire attention. Soit tu le prends du Coran, soit tu le prends des hadiths. Si tu le prends des hadiths, tu dois faire attention parce que le hadith doit être confirmé par le Coran, il doit être confirmé par d'autres hadiths authentiques et il doit avoir plusieurs chaînes de transmission. Après 10 siècles, 14 siècles, si un seul narrateur attribue une parole à un imam, tu ne peux pas te baser sur une telle parole pour construire tes convictions. C'est pas faisable. Par une seule narration, un seul narrateur, ce qu'on appelle al-khabarul wahid. Une seule narration, avec un seul narrateur. Peu importe, peut-être aujourd'hui, après 13-14 siècles, 100 sources ont rapporté cette narration. Une source de 4e siècle, une source de 6e siècle, une source de 8e siècle, 10 sources de 9e siècle, 50 sources de 11e siècle, mais ceci ne change pas la chaîne de transmission. Combien de narrateurs ont entendu ce hadith, cette narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des imams alayhi wa sallam? C'est ça qui est important. Il y a des chercheurs qui préparent une liste des sources
Oui, voilà, regarde, Bahar al-Anwar, Wasa'il al-Shi'a, Tafsir Nur al-Thaqalain, Tafsir Burhan, etc. Alors que toutes ces sources ont été écrites après même le Xe siècle de l'Hégire. Ceci ne veut pas dire que il y a beaucoup de narrateurs qui ont rapporté. Non, ils ont pris une seule narration et ils l'ont rapportée dans leur livre. Mais le narrateur qui a entendu ce hadith, cette narration de l'imam, combien de narrateurs l'ont entendu? C'est ça qui est important. Concernant Khutbat al-Bayan, aussi, il faut faire attention. Il y a 3 versions de Khutbat al-Bayan. 3 versions. La version la plus complète qui lui a été apportée par le livre Ilzam al-Nasib de 13 au 14e siècle de l'Hégire. Ça veut dire il y a une de 13-14 siècles. Normalement, même si en fait cette source nous donne une chaîne de transmission, mais il faut vérifier dans les sources plus anciennes. C'est pas faisable de prendre une source de 13e siècle, une source, on peut dire, contemporain, pour attribuer quelque chose à un imam, alors que les autres sources des autres siècles de l'islam n'ont rien dit. Ça, c'est important. Ilzam al-Nasib rapporte 3 versions de ce sermon, de ce discours de l'imam Ali alayhi salam. La première version a une chaîne de transmission, alors que la deuxième et la troisième version n'ont pas de chaîne de transmission. Donc, ici, il faut faire une petite recherche. Quelle recherche? Il faut voir d'abord les 2 autres versions qui n'ont pas de chaîne de transmission. Est-ce que ces 2 versions ont été prouvées par d'autres narrations, par d'autres sources ou non? Parce qu'ils n'ont pas de chaîne de transmission. Et la première version qui a une chaîne de transmission, est-ce que les sources les plus anciennes rapportaient ou non? 1. 2. Est-ce que la chaîne de transmission, les narrateurs mentionnés dans la chaîne de transmission sont fiables, dignes de confiance ou non? On ne peut pas prendre n'importe quelle narration, n'importe quel hadith, de n'importe quelle source. C'est pas possible. Tu es en train d'attribuer quelque chose à un imam, et si tu ne fais pas tes recherches et que tu n'es pas rassuré, tu commets un péché. Tu attribues injustement une parole à un imam. D'accord? Très bien. Alors, la première version de ce sermon, Khutbat al-Bayan, qui a une chaîne de transmission, avec cette version complète qui se trouve dans le livre Ilzam al-Nasib du XIIIe et XIVe siècle, tous ces passages ne se trouvent que sources anciennes. Le Kafi, Man la yahduruhu al-faqih, al-tahdhib, al-istibsar, al-kaf. Kafi, j'ai mentionné par exemple al-mahasin, basair al-darajat, nahj al-balagha et les autres. Il y a des passages de cette version qui se trouvent dans les sources anciennes. Mais les passages qui distinguent cette version, dans lesquels il y a des choses, on peut dire étranges, ne se trouvent pas nulle part dans d'autres sources. Ça aussi, c'est un problème. Un autre problème, Ilzam al-Nasib, d'accord? Moi, j'ai mis sa chaîne de transmission ici. Il rapporte ainsi, il dit al-wajhul awwal. Al-wajhul awwal, la première version. Il rapporte, il dit c'est un sermon, un discours que l'imam Ali alayhi salam a fait
dans la mosquée de Koufa après avoir pris le pouvoir. Dans ce sermon, il parle du prophète, de la fin des temps et de lui-même, l'imam Ali alayhi salam. Le premier narrateur, حدثنا محمد بن أحمد الأنباري. Muhammad ibn Ahmad al-Anbari. Ce narrateur est inconnu dans les sources chiites. Premier problème. 2. Lui, il rapporte de حدثنا محمد ibn Ahmad al-Jurjani. Il rapporte d'après Muhammad ibn Ahmad al-Jurjani. Lui aussi, il est inconnu dans les sources chiites. Après, il dit, cette personne, ce deuxième narrateur, Qadi al-Ray. Il est le juge à Ray, à Téhéran ancien. Alors que dans les sources chiites, nous ne connaissons pas un juge à Ray avec un tel nom. Ça aussi, un problème. Ensuite, il dit حدثنا طوق بن مالك. Il rapporte après طوق بن مالك, lui de son père, lui de son père. Alors que طوق بن مالك n'est pas connu et d'après quelques narrations, il n'est pas digne de confiance, mais son père et son grand-père aussi font partie de cette chaîne de transmission. Son père et son grand-père sont inconnus. Très bien. Ensuite, qui a rapporté directement ce discours de l'imam Ali alayhi salam? Il rapporte d'après An Abdullah ibn Mas'oud. D'après Abdullah ibn Mas'oud. D'accord. Donc, le narrateur, le dernier narrateur, c'est Abdullah ibn Mas'oud. Là aussi, il y a un problème. Parce que Abdullah ibn Mas'oud est mort avant le califat, le pouvoir de l'imam Ali alayhi salam. Comment il peut rapporter un discours de l'imam Ali alayhi salam dans la mosquée de Koufa alors qu'il est mort avant le pouvoir de l'imam Ali alayhi salam? Vous voyez combien de problèmes il y a dans cette chaîne de transmission. Combien de problèmes il y a dans la source de cette narration. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre ce discours pour nous baser dessus, pour construire nos convictions, c'est pas possible. Je peux pas dire que on refuse tout ce qui a été dit dans ce discours. Non. On analyse phrase par phrase si nous trouvons des autres signes dans d'autres sources, dans d'autres hadiths authentiques, dans le Coran qui confirment ce contenu, cette phrase, on l'accepte. La phrase suivante, la même chose. La phrase suivante, la même chose. Mais on ne peut pas en fait prendre le discours entier qui a été rapporté dans une source de 13 et 14e siècle de l'Hégire pour construire nos convictions. C'est pas possible. Et je vois même dans les réseaux sociaux, il y a même des prédicateurs, des clergés chiites qui interprètent ce discours, qui se basent sur ce discours, etc., alors que tu n'as rien la source, la chaîne de transmission, rien. Il faut essayer de devenir toujours chercheur. Dès que tu entends quelque chose, tu ne dois pas accepter. Tu gardes, tu vérifies, tu réfléchis, tu fais beaucoup de recherches, tu analyses, ensuite, tu prends une décision. C'est concernant Khutbatul Bayan. Ensuite, concernant le contenu, si cela vous intéresse, je pourrais faire une vidéo pour analyser même le contenu de ce sermon, de ce discours. Dans les sources anciennes comme Manaqib ibn Shahrashub, il y a des passages similaires à quelques-uns des passages de ce discours. Pas entièrement, juste quelques passages.
sous le nom de Khutbatul Iftikhar, le sermon, le discours de la fierté. Mais les phrases particulières qui se trouvent dans cette version de Khutbatul Bayan ne se trouvent pas dans les sources anciennes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention.